Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Au total, 7 rubriques vont meubler le numéro d'émission de ce matin qu'on démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin s'intéresse à la conférence de presse animée hier par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Le Canada titre « Accusation de détournement au ministère de l'eau, de l'énergie et des mines ». Toutes les allégations rejetées, mises en cause par des accusations de détournement formulées par l'ex-ministre de l'eau, de l'énergie et des mines, Paulin Akponan, Samou Seydou Adambi, dont la photo est affichée en manchette, est définitivement blanchi. Le rapport de la commission de vérification rendu public ce jeudi 7 août 2025 écarte tout soupçon de malversation. Une victoire morale et politique pour l'ancien ministre, conclut Le Canard. Retrouvez son article à la page 3 de sa proposition. L'Informateur communique en deuxième de titre à la une ce matin. Remise d'attestation aux potentielles candidates au communal 2026. Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou, président de l'association nationale des communes du Bénin et patron de sa fondation éponyme, vrai artisan de l'approche genre. L'article qui vous renseigne sur cette démarche salvatrice est à lire à la page 8 de la livraison. Procédure d'obtention de documents fiscaux, nouvelle réforme à la direction générale des impôts dès ce 1er septembre. L'article qui vous renseigne est à ouvrir à la page 6 de la livraison. Assemblée nationale, formation en cybersécurité au profit des informaticiens, informe l'Informateur à travers sa une de ce matin. À l'oreille droite, Journal École qui nous informe que le baccalauréat 2025, les attestations sont disponibles. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques de ce vendredi. Des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de Banque du Trésor, des innovations et des défis. Le Canada illustre son titre avec la photo du chef de l'État et chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon. Le Canada ajoute et écrit noir sur blanc que quand on est à livrer un service à minima, la Banque du Trésor se métamorphose grâce aux réformes introduites dans son fonctionnement et management, ce qui a permis d'en faire une structure plus dynamique. Réforme, innovation, nouveau management. La Banque du Trésor n'a jamais été autant au service des usagers. Que comprendre tout ceci? Élément de réponse à la page 3 de la livraison. Audience chez le médiateur de la République. Le Haut Conseil nigérien renforce ses liens avec le Bénin. On lit également à la une de La Nation de ce matin, projet d'investissement à Parakou. Aucun détournement de fonds n'a été constaté. Fraternité ce matin en manchette avec les images, notamment une image sur laquelle on aperçoit le Haut Commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, qui est entouré notamment à sa droite du ministre Sam Seydou Adambi et à sa gauche du ministre Paulin Akponan, tous deux ex-ministre de l'énergie, de l'eau et des mines. Le Canada écrit présumé malversation au ministère de l'énergie et de l'eau. Le HCPC blanchi Adambi et désavoue Akponan. Le Canada ajoute et écrit que aucun élément n'a permis d'établir la moindre preuve de malversation ou de détournement de fonds publics. C'est ce qu'on retient des conclusions de la commission d'enquête sur les investigations
sur les investissements publics, notamment dans ce dossier qui a défrayé la chronique. Retrouvez l'article qui renseigne à la page 3 de la proposition. Rapport de l'audit du fichier électoral. L'opposition dénonce 300 000 morts inscrits. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de la livraison. Le matinal ce matin manchette, gestion de projets liés à l'eau et à l'énergie électrique à Parakou. Pas de détournement de fonds publics. Les conclusions des travaux de la commission de vérification restituées. L'intégralité de l'allocution du haut-commissaire à la prévention de la corruption Jacques Migan. Quel sort pour l'ex-ministre Paulin Akponan? Se questionne le titre. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 11. Vacances gouvernementales. La pause des grandes tractations politiques à lire à la page 11 de la livraison. Matin libre à présent. Rapport du haut-commissariat à la prévention de la corruption. Akponan dézingué, rien ne surprend. Adambi blanchi, place à la justice. De quoi parle le canard? Retrouvez son article à la page 3 de sa proposition. Entre détermination et ambiguïté pour sa succession, qui sera le dauphin de Patrice Talon, s'interroge le journal présidentiel de 2026. Talon mitopé sur le social, le débat qui orientera les choix. Le quotidien Le Béninois libéré, affaire Akponan Adambi, gestion de l'eau et de l'électricité de 2016 à 2025. Le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption signe une bonne gestion et recommande. On lit à présent la une du quotidien Le Potentiel, notamment en manchette, conclusion des travaux de la commission de vérification des projets d'investissement dans les secteurs de l'eau, de l'énergie électrique sur la période 2016 à 2025 dans la ville de Parakou. Pas de détournement, une réforme des marchés publics du ministère s'impose. Le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption lave le gouvernement de tout soupçon de malversation. Bonne gestion des 31 milliards 600 millions de francs CFA investis dans les secteurs de l'eau et de l'énergie électrique de 2016 à 2025. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, accusations portant sur des faits présumés de rançonnement, de corruption et d'abus de fonction. Ouessé, victime et commissaire de Gbanlin. Victime et commissaire de Gbanlin face à face sans phare à la DDPR hier. 230 000 francs CFA, 400 000 francs CFA. Les gardes à vue confirment les montants suspects exigés contre leur liberté. Le point de la réunion tripartite suite à la publication de notre article qui a duré 30 à 40 minutes à lire à la page 4 de la proposition. On peut lire également à la une du quotidien notamment Le Potentiel de ce matin, écologie, citoyenneté, mémoire et renaissance politique. Bienvenue Laurent Jimaja. Une autre Afrique est possible. De Dakar à Genève, l'élu écologiste béninois bouscule les récits et plaide pour un sursaut collectif. L'événement précis ce matin manchette communique, enquête sur le financement des infrastructures d'eau et d'énergie électrique à Parakou. La commission blanchie Adambi, aucune preuve de malversation, retient le canard de la sortie médiatique d'hier. Le HCPC, maître Jacques Migan, livre tout sur les conclusions des enquêteurs et rassure des recommandations pour renforcer la gouvernance et la transparence dans la gestion des projets. Présence remarquable des ex-ministres Sam Seydou Adambi et Paulin Akponan lors de la déclaration du haut-commissaire à la prévention de la corruption. Formation en informatique à Pobet, Porto Novo et Semekboudi. Plus de 400 jeunes bientôt outillés avec l'appui du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji à Troco. Le Progrès ce matin en manchette, rencontre du chef de l'État avec les premiers afro-descendants. Patrice Talon lève doutes et inquiétudes. L'article à lire à la page 3 de la livraison. L'économiste ce matin, éducation financière et orientation professionnelle, CIF Group aguerrit les bacheliers au Sanopif 5e édition. Retrouvez l'article à la page 11 de la livraison de ce matin. Libération ce matin, supposé détournement de fonds au ministère de l'eau et des mines. Les allégations rejetées par le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption. Sam Seydou Adambi, blanc comme neige, des failles relevées dans la gestion administrative et financière. Test de sélection des assistants probatoires pour les universités publiques du Bénin. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Decan, éclaire les postulants sur le processus de réclamation. Corps abandonné dans les morgues. Le maire de la ville d'Abomey-Calavi hausse le ton. Retrouvé
La correspondance de Angelo Arwandinou dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien, notamment Libération. Bénin intelligent à présent, Assemblée nationale, 6 cadres promus prennent fonction. Le Canard écrit que l'Assemblée nationale a procédé jeudi 7 août à l'installation officielle de 6 cadres nouvellement promus. La cérémonie a permis de rappeler les attentes placées en ses responsables, dont André Dossa qui voit ses attributions élargies. Retrouvez les détails sur le titre du Canard et les implications, notamment de la décision qui a été prise dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Régulation pharmaceutique. 2 postes de pharmaciens à pourvoir à l'autorité de régulation du secteur de la santé. Le quotidien La Presse du jour à présent, affaire Akona à Dambi. La commission d'enquête tranche et recommande. Retrouver des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le quotidien Nassiara à présent, déclaration de talent face aux jeunes sur l'épineuse question des élections générales, pour ne pas dire des questions des 20%, notamment des zones d'ombre persistent. Plusieurs schémas se dessinent. De quoi parle le Canard? Retrouvez des détails sur son titre, notamment à la page 2. Néanmoins, il nous donne un avant-goût de son article et fait savoir en manchette que, avant tout commentaire, il faudrait, dans une première phase, que toute la classe politique et surtout la société civile, exerçant dans le registre de la bonne gouvernance, s'approprie et analyse la déclaration du chef de l'État à cet effet. Dans une seconde mesure, expliquer et préparer le peuple souverain à la veille citoyenne et surtout au calme, en scrutant la définition même de la jurisprudence, qu'elle soit administrative, constitutionnelle ou pénale. Il y a beaucoup à dire sur ce pan du code électoral. Ce n'est pas une question à banaliser car il s'agit des élections qui vont consacrer le choix des représentants du peuple et des élus locaux. Un fait qui n'est jamais arrivé ne peut faire cas ou interpréter ni facto de jurisprudence. La situation infructueuse évoquée au cas où aucun parti politique ne va atteindre le seuil des 20% dans toutes les circonscriptions électorales qui seraient éléments à soumettre à la Cour constitutionnelle continue pas susciter dans l'opinion différentes interprétations. Certains, après la rencontre, signalent que le chef de l'État malicieusement a indiqué à la Cour en cas de saisine la conduite à tenir. Retrouvez des détails sur l'article du journal à la page 2 de sa proposition. Filao News ce matin, revisitons le secteur industriel béninois avec l'expert Arsène Fado, ingénieur industriel. Je cite, « Je suis convaincu que l'atout majeur du régime actuel réside dans la stratégie cohérente impulsée par les programmes d'action du gouvernement PAG 1 et 2. » Retrouvez, fin de citation, retrouvez l'interview exclusive dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Les 4 vérités ce matin en manchette, grande réalisation au Bénin après Nicéphore Dieudonné Soglo et Boniaï. Un opposant demande de préserver l'héritage de Talon. De quoi parle le Canard? Retrouvez des détails à la page 3 de sa proposition. On peut lire également à la une de Les 4 vérités de ce matin. Crash d'un hélicoptère militaire au Ghana, Daniel Eda exprime sa profonde compassion. La priorité à présent, sécurité et qualité des soins dans les établissements hospitaliers au Bénin. L'ARS, l'autorité de régulation du secteur de la santé, met un dispositif évaluable au profit des patients. On lit à présent l'investigateur du jour, ministère de l'eau, de l'énergie et des mines. L'ancien ministre Sam Seydou Adambi, lavé de tout soupçon. Retrouvez les détails sur ce qui consacre ce blanchiment, notamment dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Défaillance anticipable, norme absente, la lacune du législateur face au seuil de 20% est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Il s'agit bel et bien d'une opinion qui est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien L'Investigateur du jour. Il s'agit bel et bien d'une opinion de Franck Oké. La nouvelle tribune, économie africaine, la microfinance en forte croissance dans l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest africaine. Agaché News ce matin manchette, résultat des enquêtes dans le supposé siphonnage des fonds destinés à l'eau, à l'énergie à Parakou. Jacques Migan et le HCPC, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, bottent en touche. Pas la moindre preuve de malversation ou de détournement de fonds publics. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page du journal. Les regards tournés désormais vers la commission parlementaire d'enquête. La Guérite ce matin manchette, supposé siphonnage des fonds publics destinés à l'eau potable. Les allégations de Akonan balayées. Le ministre Sam Seydou Adambi, blanc comme neige. Les détails du rapport de la commission d'enquête du HCPC sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal.
On progresse avec l'emblème du jour, société et numérique, jeunesse sous influence, de quoi parle le Canard, élément de réponse à la page 3 de sa parution. Occupation illégale du domaine public, coup de balai à Ekpé, à quand le tour de Porto Novo s'interroge l'emblème du jour ce vendredi. Le pays émergent, célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, un moment de fierté, de partage et d'unité entre le consul honoraire ANS Noël Darbou et la communauté béninoise de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État Patrice Talon salué et félicité par sa gouvernance rigoureuse et sa vision stratégique qui force l'admiration et suscite l'adhésion. Le télégramme à présent, code électoral. Un citoyen saisit la Cour constitutionnelle. Il propose la mise en place d'un accord de coalition parlementaire. De quoi parle le Canard? Retrouvez des détails à la page 10 de sa proposition. On lit à présent la une de Dynamisme Info, prétendu siphonnage des ressources de l'eau de l'électricité à Parakou. Sam Seydou Adambi, innocenté à Conan pour maintenant subir la rigueur de la loi. Samedi 9 août 2025 à Agla à Cotonou, une conférence publique sous l'égide du professeur de FA, David Kofi Aza. Retrouvez les espérances à la page 9 de la livraison. Décryptage Info, gouvernance au Bénin. Je cite, j'ai le sentiment d'avoir donné le meilleur de moi-même, fin de citation, dit cite le président de la République Patrice Talon. Je cite à nouveau, même si j'ai pu me tromper souvent, n'étant pas Dieu, je demande aux Béninois de pardonner mes insuffisances, fin de citation. Retrouvez le décryptage du quotidien Décryptage Info de ces propos du chef de l'État à l'issue du défilé du 1er août 2025 dans les colonnes de sa livraison. Le quotidien d'Abaro ce matin à sa une, élection générale de 2026 dans la 8e circonscription électorale. Ces jeunes qui méritent la confiance de leur parti politique, retrouvez des détails sur leurs identités respectives dans les colonnes de la proposition de ce vendredi. La boussole pointe sa boussole ce matin sur notamment la conférence de presse animée hier par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, blanchi des accusations de détournement au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines par le HCPC. Sam Seydou Adambi, moralement et politiquement réhabilité, de quoi parle le Canard. Retrouvez des détails sur son titre dans les colonnes de sa proposition. On lit à présent la Nouvelle Gazette, formation technique et professionnelle, la 14e promotion de TCI Bénin sur le marché de l'emploi. Retrouvez des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution. On lit à présent le Soleil Bénin Info. Retard dans la délivrance des formulaires de parrainage, l'opposition s'inquiète, la Sénat s'explique et rassure. Soleil levant, HCPC, affaire à Conan au ministère de l'Eau, Jacques Migan dévoile les conclusions de la commission de vérification. Aucune preuve de malversation ou de détournement n'a été établie, des pistes d'amélioration évoquées. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, comme Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Romaric Djessougo-Gwenou, bonjour. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec les conclusions de la mission de vérification du Haut Commissariat à la prévention de la corruption qui est disponible, ceci en lien avec les allégations sur d'éventuels détournements au niveau du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Effectivement, mesdames et messieurs, bonjour. La restitution officielle des conclusions de la mission de vérification du Haut Commissariat à la prévention de la corruption a eu lieu ce jeudi 7 août à la coupole du ministère des Affaires étrangères. Cette commission spéciale chargée d'enquêter sur les soupçons de malversation au sein du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a rejeté les allégations de l'ex-ministre Paulin Akonan. Suivons dans cet extrait Jacques Migan, au commissaire à la prévention de la corruption, qui nous donne plus de détails. Les conclusions de cette mission de vérification sont désormais disponibles. Et je suis heureux de vous annoncer que les allégations de détournement de fonds ont été rejetées par la commission. Aucun élément n'a permis d'établir la moindre preuve de malversation ou de détournement de fonds publics. Les 1,6 milliard de francs CFA investis dans les secteurs de l'eau et de l'énergie électrique de 2016 à 2025, à l'exception des projets financés par le programme MCA Bénin 2, ont été utilisés conformément à leur objectif initial, à savoir l'amélioration des infrastructures essentielles au bénéfice des populations de Parakou. Ainsi,
Les actions engagées par l'État ont permis de renforcer et de moderniser les infrastructures sur les secteurs eau et énergie électrique entre 2016 et 2025. Le réseau de distribution d'eau potable de Parakou est passé de 445 km à 1141 km de conduite installée, soit plus de 156%. La capacité de production d'eau potable est passée de 400 m3 par habitant à 2400 m3, soit plus de 500%. Le nombre d'abonnés à l'eau potable est passé de 16 537 à 28 193, soit plus de 170%. Des forages additionnels ont été réalisés en zone périphérique pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les quartiers non raccordés au réseau SONEB. Le nombre d'abonnés au réseau électrique de Parakou est passé de 26 756 à 49 200, soit plus de 84%. La capacité de production locale d'électricité de 12 MW a été rétablie. Sur le plan de la gouvernance administrative et financière, la Commission a noté un manque de pertinence dans la définition des besoins inscrits au plan de passation des marchés du ministère de l'eau et de l'énergie. Une insuffisance de personnel qualifié au sein du secrétariat permanent des marchés publics du ministère de l'énergie, de l'eau et des mines. Une instabilité récurrente à la fonction de personnes responsables des marchés publics au sein du ministère. Plusieurs autres faiblesses ont été identifiées dans la lourdeur des procédures de passation des marchés au niveau local, retardant l'exécution des travaux, notamment en raison de la lenteur dans l'ouverture des voies d'accès. Mesdames, Messieurs, à la lumière de ces constatations, la Commission a formulé plusieurs recommandations essentielles pour renforcer la gouvernance et la transparence dans la gestion des projets. La 5e édition du Festival artistique et culturel s'est achevée. Mardi dernier, la 5e édition du Festival artistique et culturel organisé par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC. Et cette compétition a vu défiler plusieurs universitaires du Bénin dans les catégories chant et chorégraphie. Pour la première fois depuis la dernière édition, il faut dire que le Centre des œuvres universitaires d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a cédé sa place. Le film avec Francis Fahmy. Ainsi s'achève la 5e édition du Festival artistique et culturel du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC. Comme lors des années antérieures, les centres universitaires sous la coupole du COUS-AC ont révélé leur talent au travers de plusieurs tableaux au cours de l'édition 2025 sur le campus d'Abomey-Calavi. Nous avons réorganisé le festival pour qu'il soit plus attractif, pour permettre également une meilleure performance de nos étudiants qui sont sur les centres universitaires. Et nous l'avons constaté dans leurs prestations. Depuis la première édition jusqu'à la 5e, c'est la première fois par exemple que Abomey-Calavi n'a pas la première place. Donc, cela prouve que les autres étudiants ont travaillé, ont pris exemple sur leurs aînés et ont voulu également aller de l'avant. À l'issue des différentes épreuves, Ketou remporte le premier prix. Le secret, c'est le travail. C'est de bosser dur et de persévérer aussi. Parce que nous avons essayé plusieurs fois depuis des années. Et ce n'est que cette année que nous avons réussi à avoir le premier prix. Pour la prochaine édition, nous promettons d'innover et de faire de notre mieux pour maintenir notre place, pour toujours maintenir la première place.
Les membres du jury lors de cette compétition ont apprécié les performances scéniques, mais également les divers costumes. Il y a le gars qui a quitté Dangbo et Karavi était en concurrence. Regarde le gars là, qui monte seul, homme orchestre. Il a le gond à côté, cascaillette, et il chantait. Vous avez vu le public d'ici même, de l'UACE là, vous avez vu comment ils ont applaudi? C'est incroyable. L'édition de cette année, on a remarqué qu'il y a eu le niveau est plus relevé que l'année dernière. Et j'ai remarqué que les universités à l'interne se sont vraiment préparées pour ce challenge. Ils voulaient coûte que coûte en découdre avec tous les autres. Ils étaient venus pour gagner, tous autant qu'ils sont. Donc il y avait la rage de gagner. Donc ils se sont vraiment battus tous autant qu'ils sont. 16 centres universitaires ont concouru pour cette édition dans 2 catégories, à savoir la chorégraphie et le chant. Pour le COUS AC, ce nombre constitue une avancée remarquable. Dites-vous que la bataille a été très rude parce que dans les 2 catégories, nous avons eu des ex-aequo et il a fallu les départager avec un 3e tour. Donc c'est vous dire que nos étudiants sont très épanouis et puis ils veulent vraiment, après les études, pouvoir faire autre chose. C'est la première fois que nous avons eu par exemple les étudiants de la FSS. Vous savez comment ils sont occupés dans leurs études, mais ils ont participé à cette édition au grand plaisir du COUS AC. En 2024, le festival comptait 11 troupes dans les catégories danse et chant. Rendez-vous donc en 2026 pour la 6e édition. La première édition de la formation qualifiante courte de spécialisation a pris son envol. Le Centre universitaire d'enseignement professionnel en partenariat avec l'Agence nationale pour l'emploi ANPE ont procédé au lancement de la première édition de la formation qualifiante courte de spécialisation. C'était à l'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture à Djougou, en présence d'autorités politico-administratives. Francis Fahami était, voici son reportage. À l'UIFMA de Djougou. Encourager la reconversion professionnelle des diplômés sans emploi. Le Centre universitaire d'enseignement professionnel CUEP, en partenariat avec l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, a lancé le lundi 4 août 2025 à Djougou un programme de formation qualifiante de spécialisation dans les métiers de l'agriculture. Cette formation courte repose sur 3 principes, chers bénéficiaires. D'abord, des contenus pratiques, une mise en situation réelle à travers des ateliers. Ensuite, des métiers à fort potentiel, agriculture, cuniculture, porciculture, mécanisation agricole et j'en passe. Enfin, une pédagogie de proximité avec des encadreurs expérimentés, des formateurs praticiens et un suivi personnalisé. À la fin des dites formations, les apprenants seront en mesure d'être employés comme salariés dans les entreprises ou de s'installer à leur propre compte. Chers bénéficiaires, comme vous le savez bien, l'enjeu pour vous est grand et le défi majeur à relever, c'est de garantir votre emploi. La première cohorte regroupe 50 jeunes à l'Institut universitaire d'enseignement professionnel de Djougou. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette initiative vient répondre à une problématique nationale. À travers cette formation courte et qualifiante d'une durée de 6 mois, 50 jeunes identifiés par la NPE seront formés dans des filières agricoles à fort potentiel. Avec cette initiative, l'horizon s'éclaire enfin pour ces jeunes. Ce programme est une réponse concrète qui dissipe les incertitudes et ouvre des perspectives solides. Les bénéficiaires s'engagent à suivre avec attention la formation et remercient les autorités pour leur clairvoyance. Nous ne pouvons que remercier le gouvernement pour ses efforts jour et nuit vis-à-vis aux jeunes pour leur conversion. Au nom de mes collègues bénéficiaires, nous vous promettons que les efforts que le gouvernement ne cesse de faire à notre endroit par cette première édition de formation ne seront pas
en vain. À travers ce programme, les deux institutions se proposent d'offrir aux bénéficiaires des notions pratiques liées au métier de l'agriculture. Je voudrais vous rassurer, chers bénéficiaires de ce programme, que vous êtes tombés dans la vraie maison. La maison dans laquelle vous n'aurez rien à regretter. Je me rappelle combien vous avez tout le temps écrit sur ce forum qui a été mis en place par M. Aclé. À quand le démarrage de cette formation? C'est aujourd'hui, 4 août 2025. Les autorités politico-administratives du département de la Donga louent la démarche du CUEP et de l'ANPE. Ce partenariat public-public qui s'installe à travers l'ANPE et le centre universitaire est à saluer. C'est à saluer parce que ça offre l'opportunité au gouvernement de se rattraper dans la formation des jeunes. Il est à notifier que les activités à l'Institut universitaire d'enseignement professionnel qui a sa 3e promotion a commencé par la formation initiale depuis octobre 2022. La distribution des attestations du baccalauréat session de juin 2025 démarre, notamment samedi prochain sur l'ensemble du territoire national. Du 9 au 14 septembre 2025, les candidats au 14 septembre 2025, les candidats admis au baccalauréat pourront retirer leurs attestations de succès. Selon le communiqué officiel de l'Office du baccalauréat, ils devront se munir d'une photocopie simple de relevé de notes, de la pièce d'identité en cours de validité, CIP, CNI ou encore passeport et l'original de la quittance des frais d'attestation. La rencontre autant pour moi des jeunes leaders de Cotonou s'est tenue ce week-end à Cotonou. Les jeunes leaders de la ville de Cotonou ont donné libre cours à leurs pensées autour de leur congénère Credo Gansou le dimanche 3 août dernier. Le reportage avec Kales Kitomi. Je pense qu'il est possible aujourd'hui de créer un système dans lequel tous les jeunes, ou sinon la majorité des jeunes qui sortent justement de l'université trouvent du boulot. Justement parce qu'on aurait orienté nos formations dans des métiers d'avenir. Pour une jeunesse accomplie et utile pour la nation, une formation solide présentant les réalités telles qu'elles sont est impératif. Ceux qui disent qu'ils veulent diriger, il faut leur apprendre ce que ça crée comme conséquence. Il faut apprendre justement aux gens le patriotisme. Quand vous prenez un jeune américain, tout de suite il va vous dire qu'il est dans le meilleur pays du monde. Les États-Unis d'Amérique, c'est le meilleur pays du monde. En fait, il faut susciter cela, qu'on leur apprenne notre histoire, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du berceau de l'humanité, l'histoire du Bénin, des différents rois, comment ils ont combattu et comment est-ce que cela pourrait inspirer. C'est de ça que je vous parle, que ce soit un processus, qu'on leur apprenne justement comment les gens vivent dans les villages, comment les gens souffrent et qu'ils comprennent justement que les modèles socio-économiques sont différents et que chaque modèle justement a son avantage et son inconvénient. La citoyenneté, une question importante pour la jeunesse en tant que leitmotiv du développement du pays, a été abordée au cours de cette rencontre. La citoyenneté dont nous parlons n'est pas forcément de pouvoir clamer ça tout le temps pour dire que voilà, nous sommes citoyens de tel pays, non, mais il s'agit de poser des actes. Et ces actes, ça doit pouvoir véritablement concorder avec le développement du pays. Nous voulons faire le pays, mais en même temps, on demande qu'on nous paye avant de pouvoir faire notre propre pays. Ça ce n'est pas de la citoyenneté. Ravis, les jeunes participants ressortent de cette rencontre avec de nouvelles connaissances. Et à la fin de ces échanges, on ressort avec son marxisme que je partage également. C'est que pour mieux assurer des fonctions à l'avenir, il faut y être préparé. Et dans cet élan, il prévoit qu'il y ait l'exécution de sa trilogie qui se résume en l'école de vie, école de la citoyenneté et l'école de l'état de droit. Je pense que tous les jeunes qui sont venus ce soir, je pense qu'ils peuvent partir et qu'ils peuvent commencer par employer, par diffuser, propager tout ce qu'ils ont reçu ce soir parce que c'est des grandes choses et c'est des grandes opportunités que nous avons reçues ce soir. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, j'y arrive, a remanié son gouvernement et en y incluant 2 opposants. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a mis fin au suspense
en dévoilant dans la nuit du 7 août la composition du nouveau gouvernement dirigé par la première ministre Judith Sumiwa. Il faut noter que cette nouvelle équipe compte 53 membres, soit le même nombre exact dans le précédent exécutif. La grande surprise cette fois-ci est le retour d'Adolphe Muzito, ancien Premier ministre sous Joseph Kabila, qui cette fois-ci occupe le poste de premier vice-ministre en charge du budget. En charge du budget, ce sera tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez à mes côtés. On retrouve Romaric Djesugobrenou qui nous fait le point de l'actualité sportive ce matin. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Le partenaire de la Fédération béninoise de football récompense les clubs de la Celtis Ligue Pro. Oui, amis internautes, bonjour. La société Spin SA, via sa marque Celtis, a procédé ce jeudi à Cotonou à la remise officielle des chèques aux équipes ayant participé à la Celtis Ligue Pro saison 2024-2025 en présence des responsables de la Fédération béninoise de football, des présidents de clubs et d'autres acteurs du CUR. Plus d'1,5 milliard de francs CFA ont été repartis entre les formations engagées. Le meilleur buteur de la saison a quant à lui reçu un chèque d'1 million de francs CFA. Deuxième actualité, notamment en lien avec une formation pour la spécialisation en journalisme sportif. Vous le dites si bien, la spécialisation en journalisme sportif constitue un chantier majeur pour le réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB en abrégé. Le mois dernier, cette association de la presse sportive béninoise, en partenariat avec la Fédération béninoise de volleyball, a outillé une trentaine de professionnels sur les éléments de langage de la dite discipline. Reportage de cette ondée, Larios Adiagbenon et de Quentin Amoussou. Il y a 5 joueurs sur le terrain. Au final, il y a 3 joueurs. Pour une meilleure couverture des compétitions de volleyball, les journalistes reporters sportifs béninois s'approprient le jargon de la discipline lors d'un séminaire de formation organisé par le réseau des journalistes de sport au Bénin en collaboration avec la fédération le vendredi 18 juillet 2025 à Cotonou. Tout un engouement autour de cette discipline qui fait partie des disciplines les plus prisées. Et là, actuellement, tout se passe bien avec le président de cette fédération qui offre cette opportunité aux hommes de médias. Je pense que c'est à son honneur, à l'honneur bien sûr de toute la famille du volleyball. Et au niveau du réseau des journalistes de sport, nous nous réjouissons vraiment de cette disponibilité de la fédération à nous accompagner dans ce défi, allais-je dire, de pouvoir outiller les hommes de médias parce que nous avons soif de ça. Et ces choses faites, ça va se poursuivre dans les semaines à venir. Cette session de formation constitue un levier pour la vulgarisation du volleyball au Bénin. Le comité exécutif de la fédération s'en réjouit. Il est opportun de vous renforcer, il est opportun de vous donner les armes, les outils nécessaires pour bien couvrir nos activités. Alors vous devez comprendre alors que ce n'est pas vous qui devez remercier la fédération, mais plutôt que c'est la fédération vraiment qui doit pouvoir vous remercier pour votre disponibilité à vouloir apprendre plus. Et c'est comme pour nous dire, nous sommes en train de vous aider à vous aider très prochainement. Des règles de jeu au thème technique, en passant par les variantes de la discipline, les experts de la Fédération béninoise de volleyball ont allié théorie à la pratique pour mieux outiller la trentaine de reporters sportifs. On a parlé de la touche, de la manchette, de la réception, du service, de l'attaque, du lob, de la feinte, de la défense et l'ensemble des techniques et de la tactique aussi utilisée par certains joueurs pour pouvoir aller au bout d'un match de volleyball pour gagner franchement l'adversaire. Pour commenter ou pour faire une publication sur un match de volleyball aujourd'hui, je suis persuadé que mes jeunes confrères ont quand même acquis beaucoup parce qu'il faut continuer par leur apprendre ça tous les jours pour qu'ensemble on puisse comprendre et avoir une mainmise sur le volleyball. Les participants vont désormais mieux assurer leur mission d'information sur les compétitions de volleyball. C'est utile
d'avoir le vocabulaire nécessaire. C'est utile d'être vraiment imprégné de ce qui se passe. Et c'est à travers ce genre de formation qu'on peut vraiment appréhender chaque discipline. Donc, je salue le réseau, d'ailleurs, qui a eu cette idée. Et aujourd'hui, je dois saluer la fédération de volley qui a pris spontanément cette idée. Et donc, nous voici pour désormais parler du volley autrement. Actuellement, je suis bien aguerri pour aborder les matchs de volleyball, les rencontres de volleyball. Désormais, on va utiliser les terminologies, les thèmes techniques, ce qu'il faut. On ne va plus rester là, parler de but au volley, alors qu'on n'est pas en football ici. Donc, je crois que c'est une formation qui nous permet de nous améliorer. À travers ce séminaire de formation, le réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, joue une fois encore sa partition dans la spécialisation en journalisme sportif. Dans le même cadre, un protocole d'accord a été signé pour la promotion de cette catégorie. C'était en marge de ce séminaire de formation que le réseau des journalistes sportifs du Bénin et la Fédération béninoise de volleyball ont signé un protocole d'accord en vue de la promotion de la discipline. Plus de précision dans cet élément scié, comme l'a canté à Monsou et c'est tombé Larios à Diagono. Une poignée de main pour la promotion du volleyball au Bénin. À travers cet acte solennel, le réseau des journalistes de sport au Bénin RJSB et la Fédération béninoise de volleyball s'engagent dans un partenariat pour la vulgarisation de la discipline dans les médias. Pour les 3 prochaines années, il s'agira, en tout cas de notre part, d'offrir régulièrement de la formation aux différents journalistes que vous êtes, afin de vous aider à nous aider. Il y a quelques semaines de cela, la Confédération africaine de volley a eu à poser un pareil acte avec la EPS sur le plan africain. Donc il était question qu'au niveau des fédérations nationales, que nous puissions dupliquer cette initiative-là, afin que le plus largement possible nos événements soient relayés. Encore une fois, merci à vous, à travers le président Sagou, toute la presse sportive du Bénin, et vraiment vivement que cette coopération dure le plus longtemps possible. La famille du volleyball béninois peut se rassurer. Le RJSB va, dans une synergie d'action avec tous les professionnels de la presse sportive béninoise, travailler pour le rayonnement de la discipline. C'est une lourde tâche qui nous est confiée, je l'ai dit. Elle va être exécutée avec toute la famille des médias sur le plan sportif. Donc, je voudrais rassurer le président. Tout va bien se passer, il n'y aura pas de quoi. Nous devons réussir cette mission de pouvoir répondre vraiment favorablement aux attentes de la Fédération béninoise de volleyball à travers son président. Nous allons arriver à bon port après ces 3 ans afin qu'au moment de l'évaluation, que chaque partie soit satisfaite et qu'on puisse reconduire l'initiative. Le séminaire de formation sur le jargon du volleyball du vendredi 18 juillet 2025, jour de la signature du partenariat, lance la nouvelle dynamique entre le RJSB et la fédération. Merci à vous, Romaric Djesugogweno, pour votre présentation du bulletin sportif, si on peut le dire ainsi. Merci à vous pour la présentation de l'actualité sportive. On va remercier également Quentin Komlamoso pour sa présentation du bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Atifa et Itaï Olafa. Si tout va bien, bien évidemment, on l'appelle d'ailleurs même en plateau pour les trucs et astuces. Elle sera en compagnie de Francis Olafarami pour la définition du jour. La définition du jour avec Francis Olafarami. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Très belle chemise. Merci, très belle veste d'ailleurs. Merci. La mienne, elle est coutumière de ce plateau. Atifa Olafa, bonjour également. Bonjour Abdelkader. Je vous dirais aussi belle robe, sinon Merci. vous serez jalouse. Merci, vous me connaissez bien. Alors, comment vous trouvez Francis ce matin? Très élégant. Ah bon? Nouvelle chemise. C'est pas une nouvelle chemise d'ailleurs. C'est pas une nouvelle chemise? Oh non. Ah d'accord, je vois. Donc ça, elle est bien plus mieux bien repassée que d'habitude. Bien repassée. En tout cas, vous êtes très bien habillé. Très bien habillé. Ouais. Et Francis, comment vous trouvez Atifa ce matin? Très bien mise d'ailleurs.
comme elle aura la possibilité de découvrir ce que cela veut dire dans ma présentation. Ah, dans votre présentation. Alors, être bien mise. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, être bien mis signifie dans le contexte de l'habillement être bien habillé, être élégant et être soigné dans sa tenue. Cela implique que la personne est agréable à regarder, son apparence est plaisante et esthétique. C'est une expression qui met l'accent sur l'aspect visuel et l'attention portée à sa présentation vestimentaire. En d'autres termes, être bien mis peut être synonyme du fait d'être bien habillé pour dire choisir des vêtements appropriés à une situation et les porter avec soin. Être élégant pour faire référence au fait d'avoir une allure soignée et raffinée. Ou être soigné pour parler tout simplement du fait de faire attention aux détails comme à la propreté des vêtements, à la coiffure et bien d'autres. Chers amis, l'expression peut également s'étendre au-delà des vêtements pour signifier que la personne est dans un bon état général, être bien disposée et dans une situation favorable. C'est toute la définition de ce matin, Abdelkader Achirou. Merci à vous pour cette belle présentation, notamment de la définition du jour qui nous apporte un plus. Vous restez tout ouïe à mes côtés, on retrouve Atifa Olafa dans ces trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Ce matin, on nous parler de quelques remèdes naturels pour calmer les remontées au reflux gastrique. C'est bien cela, Abdelkader, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Lorsque l'acidité s'invite dans votre quotidien, la clé pour retrouver l'équilibre se trouve dans des produits aux propriétés alcalines. Vous souffrez souvent de remontées acides ou reflux gastrique après avoir pris un repas. Eh bien, soulagez-vous avec comme première solution le citron. Contre toute attente, le citron, souvent associé à l'acidité, s'impose comme un allié précieux pour calmer les brûlures d'estomac. Il agit comme un régulateur naturel. Pour en tirer pleinement parti, prenez un verre d'eau tiède, additionnez de jus de citron frais et consommez-en chaque matin à jeun. Répétez l'opération plusieurs jours d'affilée et laissez la nature œuvrer pour apaiser vos maux. Deuxième solution, le gingembre. Puissant par nature, le gingembre est bien plus qu'une épice parfumée. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, il constitue un remède efficace contre les acides. Cette racine précieuse apaise les irritations de l'estomac tout en favorisant une digestion harmonieuse. Laissez-vous tenter par une infusion réconfortante, par exemple, préparée avec quelques fines tranches de gingembre frais. Vous pouvez également l'intégrer à vos plats où il apporte non seulement saveur mais aussi bien-être. Un allié de choix pour calmer l'acidité tout en réveillant vos papilles. Troisième solution, le curcuma. Amis internautes, pour ce faire, préparez une boisson en infusant 1 à 2 grammes de poudre de curcuma dans 150 ml d'eau bouillante, accompagnée de quelques grains de poivre pour en déculper les effets. Laissez le mélange reposer une dizaine de minutes, puis buvez. Une tasse 2 fois par jour suffit pour retrouver le confort digestif et apaiser votre estomac. Enfin, dernière solution ou dernier remède, si vous le voulez, on a le jus de pomme de terre, souvent cantonné à nos assiettes. La pomme de terre cache des propriétés méconnues mais redoutablement efficaces pour apaiser l'acidité de l'estomac. Préparez-le facilement à la maison à partir de pommes de terre fraîches ou optez pour des produits prêts à l'emploi, disponibles sous forme liquide ou en comprimé déshydraté. Un remède naturel qui apaise tout en douceur, sans basculer ou sans bousculer, autant pour moi, votre équilibre alimentaire. Et ce sera tout pour les trucs et astuces de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Francis Olafarami, est-ce que vous avez parfois d'avoir aussi des remontées gastriques? Oui, quelquefois. Et la plupart du temps, je me contente juste de laisser passer. De laisser passer tranquillement. Vous laissez l'organisme travailler? Absolument. Ah bon, c'est ça. Atifa Olafa? Moi, ça m'arrive très souvent. Très souvent? Je n'en doute pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle mange trop. Elle mange trop? Absolument. Et vous, vous ne mangez pas trop? Je mange trop, même si on me dit qu'on ne sait pas où ça passe, mais je mange. Bon, pas trop, mais je mange beaucoup. Vous mangez beaucoup? Plus que Atifa Olafa?
Non, Atifa, Si. c'est un autre niveau. Non, Atifa, Si. De toute façon, sur ce plateau, il y aura quelqu'un qui sera neutre et qui va vous départager tout à l'heure. Mais je vous remercie et appeler en plateau Nasrine Fatoumbi qui nous dira si de qui de vous deux mange plus que l'autre. Et je suis sûr que Romaric aura aussi l'opinion à dire sur cela. Il revient pour le prénom du jour. Romaric Guesgobemi. Le prénom du jour, bonjour à nouveau Romaric. À nouveau, bonjour. Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous baillez ce matin, vous êtes fatigué? La santé n'y est pas. La santé n'y est pas du tout, mais vous avez tenu à faire plaisir à nos amis internautes et d'être là pour l'horoscope du jour. Mais une question déjà, Nasrine Fatoumbi, entre Francis et Atifa, qui mange plus que l'autre selon vous? Bon, si c'était qu'on donnait prix Nobel à juin, je crois que Francis l'aurait remporté. Alléluia. Mais pas comme Francis. Francis, quand il décide de se faire plaisir, c'est pas... C'est un banquet. Un banquet, C'est un peu. buffet. Et vous, Romaric, des deux, qui vous pensez qui peut remporter? Non, c'est Francis. Francis. C'est Francis. Donc il mentait à votre place là. Non, mais c'est Francis. J'espère que là, vous n'avez pas menti avec le prénom du jour en parlant d'amour. On va parler d'amour. Allez-y. Un prénom germanique. Vous avez quoi contre les prénoms germaniques? C'est vous qui nous parlez de prénoms d'origine germanique ou hébraïque. On va parler de prénoms latins ou bien prénoms latines. Bon, ce que vous voulez. Pour vous que vous ne mentez pas en tout cas là. Non, je ne mens pas. Francis a menti là tout à l'heure. Allez-y. Alors, amis internautes, bonjour. Nous allons parler du prénom Amour ce matin. Et pour parler de ce prénom, il faut savoir que j'ai une pensée, une pieuse pensée à notre cher le riche qui va célébrer son anniversaire demain alors qu'il ne porte pas comme prénom Amour. Il faut retenir, amis internautes, que le prénom Amour est d'origine latine. Il dérive du mot latin amor, qui signifie littéralement amour tout simplement. Il s'agit d'un prénom mixte, même s'il est plus souvent donné aux hommes. Amour incarne la tendresse, la passion, l'affection et la pureté des sentiments. C'est un prénom fort, symbolique et universel, porteur de valeurs, d'humanité et de bienveillance. C'est également des personnes très cultivées. Les personnes qui portent comme prénom Amour sont prénommées Amour sont généralement douces et empathiques, très affectueuses, généreuses et ouvertes aux autres. Elles ont une présence apaisante et une grande capacité d'écoute. Leur nom les inspire à répandre la paix et la joie autour d'elles. La particularité, j'en viens, de ce prénom, c'est que c'est un prénom rare, mais de plus en plus populaire dans certains pays de l'Afrique francophone. C'est un prénom qui est utilisé aussi comme nom de scène ou symbolique, donnant donc souvent lieu à des jeux de mots ou des expressions poétiques. Célébrités ou figures qui portent ce prénom, amis internautes, le prénom Amour reste rare chez les célébrités, mais on le retrouve dans des œuvres littéraires comme personnage symbolique. La culture populaire, notamment dans des chansons, films ou romans d'amour. Symbole associé, amis internautes, à ce prénom, nous avons la couleur rose qui leur est associée également, la couleur rouge également. Leur fleur, c'est la rose. Il faut retenir, amis internautes, qu'il n'y a pas de jour pour célébrer le prénom Amour. Le prénom Amour est célébré tous les jours, et notamment le 14 février, lorsqu'on parle de la fête de Saint-Valentin. Conclusion, porter le prénom Amour, c'est incarner un message fort d'humanité et d'espérance. C'est un prénom rare, poétique et chargé de valeurs positives, un prénom qui invite à semer l'amour autour de vous. Moi, je vous invite à semer l'amour autour de vous tout au long de cette journée. Ce sera tout pour la présentation du prénom du jour de ce matin. L'amour ou l'armour? L'amour. L'amour. Vous êtes amoureux ce matin? C'est difficile. Vous avez été amoureux une fois? Non, tout le monde est amoureux. Non, pas tout le monde, comme vous dites, tout le monde est amoureux. D'accord, je suis amoureux. Vous êtes amoureux. Oui, de Nansérine, c'est ça? Non, être amoureux de Nansérine, c'est avoir le cardio. Moi, je n'aime pas le cardio. C'est vrai que c'est une très bonne fille. Très bonne fille. Dans d'autres circonstances, j'aurais tenté. Ah, Nansérine, il vous fait des révélations ce matin. Ils seront nombreux à vous frapper à la sortie du studio. Ils seront nombreux à le frapper, quoi? Quentin, Francis?
Non, c'est des gens avec qui je ne peux pas rivaliser. Ou bien Ulrich. Ulrich est costaud. On retrouve tout à l'heure. Nasrine Fatoumé, vous avez été amoureuse une fois? Vous êtes amoureuse? Oui. Vous êtes amoureuse. Donc vous vivez l'amour avec Francis, j'espère. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure, juste après le jingle suivant, notamment pour l'horoscope du jour. Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. En vous l'antenne. Merci Abdelkader, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, vous aurez besoin de grand espace aujourd'hui, particulièrement. Cela va amplifier votre créativité positivement. Amis taureaux, vous n'hésiterez pas à dépenser beaucoup d'énergie pour exprimer vos potentiel et talents, surtout ceux qui vous permettent de sortir de l'ordinaire. Gémeaux, c'est la journée idéale pour dire ce que vous ressentez aux gens que vous aimez. C'est aussi un bon jour pour négocier une affaire pratique, demander une augmentation ou lancer avec succès un nouveau projet qui vous tient à cœur. Cher ami Cancer, une expérience du passé va vous permettre de vous préserver d'un problème. Aujourd'hui, faites appel à votre bon sens. Lion, aujourd'hui, vous ne manquerez ni d'énergie ni de détermination et vos arguments pour défendre un projet qui sort des sentiers battus pourraient bien aboutir à un changement de vie. Nature du signe Vierge, votre habileté relationnelle ne vous manquera pas ce vendredi. C'est le moment de foncer sérieusement, résolument vers vos objectifs. Il y a du mouvement dans l'air au sens large. Balance à présent, tournez-vous vers l'avenir. Vous devrez tirer un trait sur d'anciennes habitudes. Amis Scorpions, vous allez parvenir à affronter des difficultés efficacement. Vos résolutions intérieures vont vous faire avancer avec fermeté aujourd'hui. Si vous êtes du signe Sagittaire, vous allez adopter aujourd'hui une attitude zen qui confirme que vous êtes bien en accord avec vous-même. L'agitation extérieure ne viendra en rien vous perturber. Amis Capricorne, vous serez plus ouvert à des courants de pensée différents. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous êtes aujourd'hui tout disposé à pardonner, à passer l'éponge sur des broutilles du passé. Faites-le donc sans regret. Poisson, pour finir, l'ambiance du jour vous invite à engager le dialogue avec les autres, à ne pas rester sur un seul schéma de pensée et à ne pas réagir comme vous le faites d'accoutumé. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumé, pour cette présentation. Merci à vous, Romaric Dietz-Goubenou, pour votre présentation. Voilà, ce sera tout pour Free Matin ce matin. On se donne rendez-vous demain pour Free Week et un peu d'eau, par la grâce et la bonté divine, sans autorité, celle des hommes.